Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on est samedi après-midi, le 11 octobre. Écoutez, j'ai déjà travaillé sur 3 broderies différentes et j'avais envie de faire un petit peu celle-ci. Donc ce beau chat avec les yeux turquoise que j'ai eu en partenariat avec Magic Needle. Et je me suis dit, profites-en pour faire une vidéo pour donner un petit peu ton ressenti puisque c'est la première fois que je travaille sur ce type de kit, sur cette marque, Magic Needle. Et puis, voilà, j'ai avancé un petit peu, ça me permet d'avoir déjà de savoir ce que j'en pense de façon sûre. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore mis dans une petite pochette. Excusez-moi, du coup, je vous fais bouger. On va tout sortir. J'ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé cette broderie le 2 octobre. Voilà, exactement. Je m'en souviens puisque je l'avais amenée le 1er octobre chez mes parents pour la commencer et ça n'a pas pu se faire, donc je sais que je l'ai commencé le lendemain. Je dis ça parce que d'habitude j'ai une très mauvaise mémoire. Alors, ça s'appelle Fluffy Happiness. C'est du moulinet gamma, level 2. On a 25 couleurs différentes et en fait la toile c'est de l'Aïda 16 de la marque Zweigart. Je crois que c'est la première fois que je travaille sur de l'Aïda 16 de la marque Zweigart. Voilà. Ça a son importance puisque je vais pouvoir vous donner mon ressenti sur tout. Je vais vous montrer déjà mon avancée. Hop, je mets l'image à côté. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir si j'ai fait les petits œils de ce chat. Alors, je la prends à l'endroit. Voilà où j'en suis. Je vous montre de plus près. Et bien entendu, il y en a un qui va à la caisse. Je vous mets en pause. Voilà. Donc c'est terrible. À chaque fois qu'on commence une vidéo, je sais que je suis pas la seule. Les chats se manifestent. Voilà. Ils nous montrent qu'ils sont là. Ça doit être instinctif. Ils vous voient préparer le pied pour filmer, etc. Et on se dit, allez, vas-y, on va l'embêter, qu'elle s'occupe un petit peu de nous. Donc, je disais, voilà où j'en suis. Donc, effectivement, j'ai pu travailler sur un des neuils. Et voilà ce que ça donne. C'est super joli. Je suis super contente. Voilà. J'ai fait à la grosse touche, hein, à la grosse touche 800 points. Donc vous savez que moi je n'utilise pas les applications. En fait, je me suis fait des photocopies, des agrandissements même, hein, du diagramme. Donc comme ça je peux vous montrer un petit bout. Et je stabilote au fur et à mesure ma progression. J'ai commencé par le milieu, donc le milieu ça devait être à peu près ici. Et puis bah voilà, hein, j'ai fait cette partie-là. Alors, le diagramme est vraiment très lisible, même j'ai fait un agrandissement, mais l'original est très lisible, il n'y a aucun souci. C'est vrai que voilà, j'ai la possibilité de le faire facilement, donc je me fais des agrandissements, je ne bosse pas sur les originaux. Franchement, ouais, c'est vraiment très agréable à faire, donc c'est du changement de couleur, mais vous avez vu, c'est beaucoup de points qui se suivent, il n'y a pas de confetti. Ouais, franchement, très agréable. L'aiguille, rien à dire. Hop, elle est là-haut. Rien à dire, elle est nickel. La toile, donc comme je vous disais, donc Aïda 16 Zweigart, je pense de mémoire que c'est la première fois que je travaille sur ce type de toile. Eh bien, j'adore. Je trouve ça super sympa à travailler. Donc comme vous voyez, moi je n'utilise pas de tambour. Donc elle est un petit peu chiffonnée. Mais franchement, elle est souple. Comme il faut. Voilà, c'est nickel. C'est vraiment super agréable à travailler. Au toucher, on sent que la qualité, elle est là. C'est pas râpeux par rapport à certaines toiles que j'ai pu acheter sur des sites chinois, par exemple. Je dis bien certaines toiles, parce qu'il y en a d'autres qui sont nickel, hein, franchement. Donc voilà, ça pour la toile, l'aiguille j'en ai parlé, le diagramme qui est vraiment très clair.
Donc moi je fais tout ce qui est backstitch complètement à la fin du projet. Ou pas. Je pense à mon chat Fleury, j'y ai toujours pas retouché. Hein. On est le 11 octobre, je n'ai pas réussi à aller dessus. Pour rappel, on a pas mal de mélanges sur cette grille. Donc en fait, j'ai des croix pleines, j'ai du half stitch, et puis j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 mélanges. Voilà. Et 7 de backstitch. Franchement, bah écoutez, c'est très bien expliqué. Même le half stitch, vous voyez ici, on vous dit, bah voilà, ce symbole-là, vous prenez un brin, celui-ci, ça va être 2. Il suffit d'être attentionné, de bien faire attention. Tous les mélanges se font avec un brin de chaque couleur, donc non, c'est vraiment très très clair, très intuitif. Moi, je trouve ça très très bien. Le point négatif pour moi, et je dis bien pour moi, alors peut-être est-ce parce que j'ai pas l'habitude de travailler comme ça, les fils sont présentés sur des plaquettes. Donc il y avait 3 ou 4 plaquettes avec le numéro indiqué ici. Voilà, vous avez les différents numéros. Et puis c'est enroulé comme ça autour de la plaquette et vous avez un petit trou en fait pour remettre la chute. J'aime pas du tout travailler avec ces plaquettes-là, j'ai absolument pas l'habitude. Moi j'ai l'habitude des organisateurs de fils. Je me suis aperçue... qu'est-ce que tu veux, Ticou? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te mettre à côté de moi? Vas-y. Je veux pas juste que tu te mettes sur mes affaires. Non, du coup, tu te pousses. D'accord. Ils sont pas contrariants. Ils vont me faire perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Oui, donc j'ai vu ça avec un autre kit où j'avais le même genre de plaquettes. J'ai commencé à travailler comme ça en prenant mes fils au fur et à mesure et puis en attachant les chutes. Et du coup, je me suis aperçue que j'avais du mal à aller dessus. Et j'ai pas voulu qu'il m'arrive la même chose, donc je sais que pour l'autre kit, c'est ce que je vais faire aussi. Tout simplement, au fur et à mesure que j'ai utilisé mes couleurs, je les ai mis sur un organisateur de fils. Donc, comme c'est classé par numéro, les symboles, c'est avec les numéros. Donc voilà, je les ai mis comme ça. Et puis une fois que qu'il me restait pas grand chose, j'ai fini à mettre tout le reste. Ah oui, le fil, j'en ai pas parlé. Donc ils nous disent que c'est du moulinet gamma. Où est-ce que j'ai ma... Où est-ce que je vois ça? Oui, c'est ça, moulinet gamma. Donc c'est pareil, c'est la première fois que je travaille ce genre de fil. J'ai le sentiment que ça ressemble à du coton égyptien. S'il y a des expertes, vous me direz si je me trompe ou pas. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Franchement, j'adhère. Moulinet gamma, j'adhère, sans problème. Et pour les mélanges, j'ai pris une autre plaquette et puis vous voyez, j'ai mis des petits adhésifs et à chaque fois j'ai marqué les deux couleurs, soit les deux couleurs et puis j'ai mis par exemple la croix, là j'ai mis que c'était la cloche, un carré, mais voilà, c'est mon organisation perso, donc je sais que je vais m'y retrouver. Voilà, donc j'ai pas préparé mes couleurs à l'avance, ça c'est des mélanges, pardon, j'ai pas préparé mes mélanges à l'avance, c'est des mélanges que j'ai utilisés et comme j'avais pas terminé mon fil, je les ai mis à côté. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur mes impressions, je valide à 100%. Franchement, si vous n'avez jamais testé la marque Magic Needle, je vous la recommande, je vous la conseille, c'est un plaisir à travailler. Alors là, c'est vrai que c'est niveau 2, et effectivement, c'est pas compliqué, hein, si vous avez l'habitude de faire du point compté, et je dirais même si vous n'avez pas l'habitude, c'est tellement bien expliqué. Voilà, je remonte un petit peu de près ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, on va continuer un petit peu ensemble. Alors, mon diagramme, il est là. On va essayer de faire des couleurs un petit peu claires. Voilà, pourquoi pas combler ici le rond qui est là. Donc le rond qui est là, c'est la couleur numéro 25, et donc je le fais en 2 brins.
Moi, je suis très reconnaissante à Magic Needle d'avoir, comment dire, accepté ce partenariat. Ça me permet de découvrir une nouvelle marque. J'ai vu de très belles illustrations, franchement, qui me plaisent beaucoup. Et donc, bah voilà, ça permet vraiment à moi de découvrir une nouvelle marque et peut-être à vous aussi de découvrir une nouvelle boutique. Alors forcément les fils, c'est moi qui les ai coupés, puisque ils étaient tous enroulés autour des plaquettes comme je vous les ai dit. Comme je vous les ai dit. Comme je vous l'ai dit. Il est pas tard, hein, je suis déjà fatiguée. Donc je sais plus si c'est. Non, c'est pas pour ce kit-là ou pour les. Mais pour les. Non, non, c'est pas ce kit-là. Il y a un kit où je me suis fait avoir, c'est que des fils variations. C'est pas un kit d'ailleurs, c'est des fils que j'ai préparés. C'est que des fils variations, et moi j'y suis allée gaiement, j'ai coupé des grandes longueurs de fils comme si j'allais les plier en deux. Mais les fils variations, en deux brins, on prend vraiment deux fils en fait. Donc ça me fait des grandes longueurs. Donc on verra bien. Alors oui, je vous montre une partie du patron, mais vous n'avez pas tout. Hein, donc c'est un petit peu tard. On va essayer de combler un petit peu les trous. Et après, moi, ce que je pensais faire, c'était plus aller vers les oreilles, sur le haut, comme ça. Et puis après, j'irai sur la droite. On ira faire le deuxième non-œil. Mais très joli, ça va bien ressortir le bleu. Hein. On a un mélange de couleurs aussi dans les yeux. Allez, c'est parti. Puis du coup, bah écoutez, on va discuter un petit peu ensemble. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler, puisque c'est vrai que cette vidéo n'était pas prévue. Bon, je vais pas être seule très très longtemps. Normalement, mon mari devrait rentrer d'ici 20-30 minutes. Moi, je suis allée chercher mes nouvelles lunettes. Alors oui, regardez pas l'arrière de ma toile. Vous savez que moi, je tire mes fils, que je ne fais pas attention, donc c'est pas beau. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Ça ne me perturbe pas. Où suis-je? Donc oui, j'ai mes nouvelles lunettes sur le nez, donc il faut que je m'y habitue. Et là, je suis déjà paumée. Voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvée. Ma vue, elle avait baissé un petit peu, pas énorme. Donc de loin, ça va. Par contre, de près, ça avait baissé un petit peu. Et donc, vu que je fais des activités très minutieuses, eh ben, c'est pas plus mal de changer, de mettre la correction à la bonne vue. Comme ça fait plus de 2 ans. Ça a été ultra rapide parce que j'y suis allée mercredi. Non, pas mercredi, mardi. J'y suis allée mardi avec mon mari pour choisir deux nouvelles paires. Donc une solaire et puis une normale, quoi. Hein. Et c'est arrivé samedi alors qu'il m'avait dit une semaine, 10 jours. Mais c'est pas plus mal, je suis contente. Et alors j'en ai profité. Pas sérieux du tout. Hier, j'ai reçu une notification de Too Good To Go. L'application qui c'est pareil, hein, faut pas la laisser installer. Parce que nous, on a une boulangerie Ange à 2 minutes à pied et ils font des paniers Too Good To Go. Et c'est super intéressant en fait. C'est super intéressant parce que des fois, la dernière fois pour 3,75 €, on a eu une pizza entière avec des salades, des petites viennoiseries. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire quoi, c'est qu'hier j'ai eu une notification, il me disait que c'était la journée de l'œuf ou je sais pas quoi, et de faire des crêpes. Et du coup, bah, j'ai eu envie de crêpes. Alors, je me demande si je suis pas déjà en train de faire des bêtises. Si, je suis allée trop haut. Je suis allée trop haut. C'était bien quand même le bon symbole, mais hop, j'en ai 3 à faire ici. Oui, donc
j'ai eu envie de crêpes, et comme là je sais que il y aura pas possibilité de les faire, aujourd'hui, bah, j'ai acheté des crêpes, voilà, tout simplement. Donc il y a un petit jeune qui vient ce soir. Mon mari fait, en fait, on a un peu la salle de musculation, hein, dans le salon, donc ça a toujours été comme ça. Moi, ça me dérange absolument pas. Moi, j'en mets au large avec mes loisirs créatifs, et bah, mon mari, il a sa salle de musculation. On est tout à fait tolérants l'un et l'autre. Moi, ça me dérange, voilà, vraiment pas. Il y a les haltères, il y a tout ce que vous voulez. Donc il va faire, de la musculation avec un petit jeune, et bah, du coup, ils auront des crêpes avant de faire leur sport. Bah, du coup, je me suis bien remise au point compté. Mais vous voyez, quand vous voyez l'illustration qui apparaît au fur et à mesure de votre avancée, c'est quand même autre chose que l'estampé. Donc moi, je fais les deux, vous le savez, hein. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. L'estampé, je ne l'arrêterai jamais. Je sais que pour moi, c'est une super découverte. Par rapport à mes problèmes de santé, ça me permet, quand je suis vraiment très très fatiguée ou que j'ai des douleurs un peu trop fortes, eh bien ça me permet quand même de faire de la broderie. Et puis des fois, tout va bien, il n'y a pas de souci particulier, et puis on a envie de faire de l'estampé quand même. Mais ça n'empêche que le, la satisfaction de voir l'image apparaître au fur et à mesure, ça c'est quelque chose d'assez particulier. Alors j'ai fait un nœud, et j'ai toujours aimé ça en fait. J'ai fait un nœud. Forcément, hein, en direct, c'est sympa de faire des nœuds. Il est parti tout seul? Bah oui, il est parti tout seul. Alors, attendez, parce que du coup, ouais, j'en étais ici. Je voulais faire celui-ci et puis redescendre. Voilà, j'en ai deux à faire en bas. Puis comme je vous dis, il faut que je m'adapte aussi à mes nouvelles lunettes. Moi, j'aurais pu mettre les anciennes, hein, pour faire la vidéo, mais j'ai pas réfléchi. Vous pensez bien. En ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos blabla, parce que j'ai eu un mois de septembre, voire même début octobre, extrêmement compliqué au niveau des douleurs. Et en fait, très 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 fatiguée, exténuée, je dirais même. Et le peu d'énergie que j'ai, je le mets dans mon travail, hein, ce qui fait que j'ai vraiment du mal à faire des vidéos. J'ai plusieurs unboxings à vous tourner, et ça m'embête en fait de vous mettre plein d'unboxings à la suite. Et même les unboxings, en fait, hein, j'ai du mal à les faire. Donc là, je me suis dit, je vais filmer un petit peu. Ça me tenait à cœur, hein, de donner mon ressenti sur cette marque, Magic Needle. Et puis comme ça, bah écoutez, vu que j'ai eu le courage de le faire, bah c'est très bien. Mais oui, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de travail, hein, dans le contrôle de gestion en fin d'année. En fait, il y a des dossiers qui ressortent. Les dossiers compliqués, que les gens mettent un peu sous le coude, hein. Et bien quand on arrive en fin d'année, là on vous dit: «Ah, il y a ça à traiter». Donc il y a tout qui arrive en même temps, et intellectuellement parlant, ça me met à plat. Voilà. C'est vrai, hein, je me mets de la pression. Je me mets de la pression parce que je sais qu'on n'a pas atteint nos objectifs, et en fait, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, moi j'ai une responsable par rapport à mes ennuis de santé, et cetera, qui est extrêmement compréhensive, qui est toujours à l'écoute, toujours comment dire? À favoriser, ma santé, au fait que je me sente bien, et cetera. Et
ma seule façon de pouvoir lui montrer ma reconnaissance, eh bien, c'est de faire en sorte, le maximum, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Voilà, même si, toute seule j'y arriverai pas, hein, on est plusieurs à travailler sur le même sujet, donc toute seule c'est impossible, mais moi je veux faire le maximum sur mes projets à moi, en fait. Donc je me mets beaucoup de pression sur tous les dossiers qui arrivent en même temps, alors qu'il y a pas lieu puisque, j'ai un mois de plus. Au début, je pensais que j'avais jusqu'au 18 novembre et non, finalement, j'ai jusqu'au 12 décembre. Donc ça me laisse, quasiment un mois de plus pour, gérer tout ce qui arrive en même temps. Donc logiquement, ça va le faire, mais vous savez, voilà, c'est le côté un peu, perfectionniste de Marie-Laure, mais ça va le faire. Ça va le faire, mais je me dis quand, la fin d'année va arriver, je vais pouvoir vraiment souffler, hein. Mais ça, plus, les douleurs et je vous assure qu'il y a des fois, vous êtes devant votre ordinateur et vous avez qu'une envie, c'est d'éteindre et d'aller vous recoucher. Parce que je travaille beaucoup à la maison, hein, et des fois, il faut vraiment que je prenne sur moi. Après, il y a des fois, je fais comme je peux, hein. Une fois que le cerveau, il dit stop, hein. Voilà, donc là, j'ai fini cette couleur ici. Je me demande si j'ai pas pris un petit brin à l'arrière. Ça, c'est l'inconvénient. Non, c'est bon. C'est l'inconvénient de tirer un peu son fil, hein. C'est que des fois, il y a des petits bouts qui restent. Alors, ça, je peux barrer. Et je vais aller en faire, il y en a un petit peu ailleurs. Mais franchement, ouais, c'est assez rapide, en fait, ça, comme je trouve. 800 points en combien? Je dis, je l'ai commencé le 2, et je ne l'ai pas prise tous les jours. Et là, on est le 11. Donc, en 8 jours, puisque là, je la commence tout juste. Je vais faire une bonne session aujourd'hui. En fait, voilà, je prends mes broderies à l'envie. Et puis, quand j'en ai marre de travailler sur une, et ben, je vais sur une autre. À un moment donné, en fait, je me dis, ah tiens, j'irai bien sur celle-ci. Et puis, c'est ce que je fais. Et là, je suis contente, puisque déjà, en 11 jours, hein, j'ai des broderies qui ont bien avancé. Alors, c'est vrai qu'au dernier Flosstube, on me disait... Alors, c'est pas que au dernier Flosstube. C'est régulièrement, on me dit, oh là là, tout ce que t'as fait, t'es impressionnante, toutes les avancées et tout. Et c'est ce que je dis, en fait. On n'a pas tous la même situation, donc il faut vraiment pas se comparer. Parce que, en fait, moi, j'ai beaucoup de temps pour moi. Voilà. J'ai beaucoup de temps pour moi. Alors, attendez, j'essaye de me repérer. Que j'aille pas broder là où il faut pas. Donc là, c'est ici. Donc moi, il faut que j'aille faire mes points. Donc on a les deux ici. Parce que les couleurs, c'est du marron, du gris, hein, donc il faut se repérer dessus. Mais voilà, c'est ici qu'il faut que je commence. Voilà. Donc oui, je disais, on n'a vraiment pas tous la même situation. Donc moi déjà, j'ai plus d'enfants en bas âge. Donc j'ai les bébés, hein, vous avez vu les chats, voilà, faut s'occuper des chats. Vous commencez à faire une vidéo, bah, il faut s'occuper de la litière et tout ça, mais enfin c'est c'est pas le temps que ça prend. Hein, de leur faire un petit câlin quand il y en a un qui pleure à la fenêtre parce qu'il veut un câlin ou quoi, c'est pas le temps que ça prend non plus. Donc pas d'enfants en bas âge. Je travaille quasiment tout le temps à la maison. Je suis juste une journée par semaine en présentiel. Je travaille à temps partiel, donc le mercredi, je ne travaille pas. Et en fait, je n'ai pas d'heure. J'organise mon travail suivant mes objectifs. Donc là, en ce moment, je travaille beaucoup. Mais il y a des fois où c'est beaucoup plus calme, en fait. Donc, et moi, je suis quelqu'un qui commence très tôt le matin. En fait, à 6 heures, mon mari se lève. Pendant qu'il est en train de manger, moi, je prends mon café avec lui, tout ça, et je commence à travailler. Donc, je commence vraiment très tôt. Donc, ce qui veut dire que je finis assez tôt aussi.
En fait, j'arrête une fois que mon cerveau n'en peut plus, hein. De toute façon, voilà, c'est donc s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas et qui arriveraient comme ça sur la chaîne, bah, suite à un burn-out, en fait, hein, j'ai développé des pathologies qui font que je suis reconnue travailleur handicapé et c'est vrai que, bah, voilà, il y a des séquelles, hein. Au niveau intellectuel, il y a une fatigue, mais une grosse fatigue qui est là et à un moment donné, ben, quand le cerveau, il veut plus, il veut plus. Mais voilà, tout ça pour dire, travaillant aussi à la maison, bah, j'ai pas de temps à passer dans les transports. Il y a des gens, parfois, c'est 1 heure et demie de transport à l'aller, la même chose au retour. Donc vous imaginez tout ce temps. Excusez-moi, il faut que je recompte. Ça, c'est bon. Que je fasse pas de bêtises. Ça, c'est bon. Ça, c'est. Je peux faire comme ça. Voilà. Donc voilà, je passe pas de temps dans les transports. Et puis alors, autre chose aussi, c'est que mon mari aussi travaille à temps partiel. Donc lui, il est à 50%. Moi, je suis à 80, lui, il est à 50. Donc c'est dans un but bien précis qu'on a fait ce choix, puisqu'il a beaucoup de responsabilités dans une association, hein. C'est pour ça qu'il est souvent absent de la maison. Mais en fait, mon mari fait énormément de choses à la maison. Donc déjà, tout ce qui est courses, tout ce qui est repas, moi je ne m'occupe d'aucun repas en fait. Donc quand vous avez ces choses-là en moins, et les jours où je suis pas bien, il y a des choses que je ne peux pas faire. Alors bien sûr, j'essaye de faire le maximum pour que tout ne repose pas sur ses épaules. Mais moi, je vais faire plus tout ce qui est repassage, les poussières, l'aspirateur, les choses comme ça. Pour tout ce qui est jardin, on a un jardinier. Enfin, mon mari fait énormément de choses à la maison aussi, voilà, hein, il fait pas que les courses et le repas, il fait beaucoup de ménage aussi. Mais c'est tout ça pour dire, voilà, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de temps pour moi, en fait, hein. Donc il faut pas se comparer. Voilà, faut pas se comparer. C'est sûr, quand on a des enfants en bas âge, qu'on travaille avec beaucoup de transport, qu'on rentre, bah, on est fatigué, puis qu'il faut faire les repas et tout, voilà, c'est vraiment pas comparable du tout. Donc c'est pour ça que je peux faire des belles avancées, en fait, hein. La joie aujourd'hui, franchement, c'était une journée vraiment très détente. J'ai fait un peu de ménage ce matin, et puis donc on est samedi. Normalement, le samedi matin, je suis occupée par rapport à notre association, mais ce matin, ce que je devais faire a été annulé. Donc je suis restée à la maison, et ouais, j'ai fait un petit peu de ménage, et puis après, c'était broderie. Donc je suis restée, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 broderies différentes ce matin. Je suis allée sur, j'ai fait quoi? J'ai fait, le la sirène émeraude, on va dire assimilée Mirabilia, mais qui me vient de chez, AliExpress. J'ai travaillé sur, le patron de Kiki, la petite brodeuse, donc Arcade. Il est trop beau, franchement, je me régale dessus. Je l'ai travaillé ce matin et je l'ai continué en début d'après-midi. Après, je suis allée sur Lullaby, bah, c'est comment ça s'appelle? Un duo que je fais aussi avec Kiki, la petite brodeuse. Donc là, c'est un patron de All Forest. Ensuite, j'avais rendez-vous à 16h15 pour aller chercher mes lunettes. J'ai retravaillé un petit peu le Lullaby, et puis d'un coup d'un seul, je me suis dit, allez, j'en ai marre, je change. Et je suis venue vers vous, voilà. Donc vous voyez, rien qu'aujourd'hui, mais j'ai fait plein de croix en fait, plein de croix. Et au niveau ménage, oui, j'ai fait quoi? J'ai balayé l'appartement, et puis je me suis occupée de débarrasser la table, de lancer le lave-vaisselle, enfin, 3 fois rien, ça va super vite. Donc c'est pour ça. Chacun son rythme, chacun fait comme il peut suivant sa situation. Mais il faut pas se comparer. Faut pas se comparer du tout. Au niveau des loisirs créatifs,
en faisant le point sur un petit peu les défis d'Amélie, dans les défis d'Amélie, il y avait commencé et terminé un projet qui n'est pas du point de croix. Et ben, je me suis aperçue que j'en avais aucun. Donc ça veut dire que je n'ai fait que du point de croix cette année pour le moment. Alors là, j'ai l'impression que j'ai une erreur. Donc là, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ah ok, j'ai compris. Ça va, j'ai compris tout de suite. Faut vraiment le point de croix à compter, il faut être vraiment très attentif. Donc en vidéo, c'est plus compliqué. Heureusement, je m'en suis aperçue de suite. En fait, le point que j'ai fait là, il allait juste en dessous, sur le côté. Il n'y a rien de plus rageant quand vous vous en rendez compte trop tard et qu'il faut enlever des centaines de points. Alors, je sais que parfois j'entends certaines qui disent je me suis débrouillée, j'ai rattrapé et tout. Moi aussi, hein, ça m'arrive de le faire. Mais il y a des fois, c'est plus fort que moi, il faut que je défasse tout. Parce que je sais que c'est faux. Et le côté un peu perfectionniste fait que je vais tout défaire. Alors, que je recommence pas la même bêtise. Là, j'ai fait ça, ok. Donc là, ça, c'est pas bon. Il faut que j'aille ici. J'ai un point ici et après 2 sur le côté et ça touche. Ouais, c'est bon, voilà. Après celui-ci, parce que je sais que je vais changer encore de projet dans la soirée, j'aurai largement le temps. Comme je vous le disais, j'arrive plus. Autant avant, quand j'étais monoprojet, bon, vous allez me dire, je me posais pas la question. Je pouvais rester des heures et des heures sur le même projet. Et là, maintenant, en fait, j'ai besoin de changer au bout d'une heure, à peu près, une heure et demie, ça dépend. Donc je sais que je vais changer encore de projet dans la soirée, puisque j'ai rien d'autre à faire en fait, donc je vais continuer la broderie, tant qu'à faire. Moi je peux broder une journée entière, ça me dérange pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez la possibilité de le faire, à des moments où si vous n'avez pas vos enfants, ou alors si vous êtes tout seul ou quoi, moi je peux broder une journée entière sans problème. Voilà, j'ai mon mari qui rentre. Donc ça va être le mot de la fin. On va terminer ça. En plus, il n'est pas tout seul. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà testé cette marque Magic Needle ou pas, si vous connaissez ou pas. Si ça vous donne envie. Si vous n'avez pas envie d'écrire un petit emoji avec un chat ou un chat ou un cœur bleu pour le turquoise des yeux. Mais voilà, en tout cas, je remercie beaucoup, beaucoup Magic Needle, pardon. Je suis ravie d'avoir découvert leur marque. Donc, écoutez, vous verrez la suite de ce projet à la fin du mois au Flostube. Donc, vous verrez si j'ai avancé ou pas. Mais il y a des chances que j'avance un petit peu quand même sur ce projet. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles petites croix. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.